Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, au-delà de toute attente. Dieu ne nous demande pas seulement « m'aimes-tu ?», mais Dieu lui-même aime chaque personne et le fait sans condition. En effet, il nous aime inconditionnellement, vous et moi et toute autre personne, plus que nous ne pourrions l'imaginer. Et nous connaissons cet amour par la façon dont il agit dans l'histoire de son peuple. Lisons Exode 33, les versets 15 à 22, et considérez le contexte de ces versets et le récit dans lequel ils apparaissent. Que révèle ce passage, en particulier le verset 19, sur la volonté et l'amour de Dieu? Exode 33, les versets 15 à 22. Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Verset 20, l'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. » Tout semblait perdu. Peu de temps après la merveilleuse délivrance de son peuple de l'esclavage en Égypte, le peuple d'Israël se rebella contre Dieu et commença à adorer un veau d'or. Quand Moïse descendit de la montagne, il vit ce qu'ils avaient fait et il jeta à terre les tables contenant les 10 commandements et les brisa. Bien que le peuple ait perdu tout droit aux privilèges et aux bénédictions de l'alliance que Dieu lui avait librement accordée, Dieu avait librement choisi de continuer avec lui dans une relation d'alliance de toute façon, malgré son indignité pour les bénédictions de l'alliance. Les paroles d'Exode 33, verset 19, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Version du second, sont souvent mal comprises comme signifiant que Dieu choisit arbitrairement d'être compatissant et gracieux envers certains, mais pas envers d'autres. Cependant, selon le contexte, Dieu ne dit pas qu'il sera arbitrairement gracieux et compatissant envers certains et pas envers d'autres. Dieu n'agit pas ainsi, contrairement à certaines théologies populaires dans lesquelles Dieu prédestine certains à être perdus et à faire face à la condamnation éternelle. Qu'est-ce donc ce que proclame Dieu ici? Essentiellement, Dieu proclame qu'en tant que créateur de tout, il a le droit et l'autorité d'accorder gratuitement la grâce et la compassion même aux personnes les plus indignes. Et il le fait dans cette situation, même après la rébellion du veau d'or, en accordant la miséricorde à son peuple, Israël, alors qu'il ne le méritait pas. C'est l'un des nombreux cas où Dieu manifeste son amour et le fait au-delà de toute attente raisonnable. Bonne nouvelle pour nous tous, n'est-ce pas? De quelle manière Dieu a-t-il continué à manifester son amour envers vous, même au-delà de toute attente raisonnable? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.